Un des problèmes, vous savez, en moyenne, ça coûte plus d'1 million de dollars pour acheter une résidence unifamiliale à Montréal. 1 million de dollars. Après ça vient un autre fardeau financier, la fameuse taxe de bienvenue, les taxes foncières. Les Montréalais y ont goûté ces dernières années, autour de 30 d'augmentation, un peu plus en 8 ans. Monsieur Rabouin, je commence avec vous. Si vous êtes élu le 2 novembre, qu'est-ce que vous promettez aux Montréalais concernant leur compte de taxes? Leur compte de taxes, je l'ai déjà annoncé. Puis s'il y a quelqu'un qui connaît bien le budget de la Ville, c'est moi. J'ai été responsable de préparer le dernier budget, donc j'ai pu préparer un budget. Le budget que j'ai préparé, il y a eu une augmentation de taxes au niveau de la Ville-Centre de 1,8 % puis on a rajouté 33 millions en habitation parce que c'est la priorité vous avez signé 2 budgets. des Montréalais, Montréalaises. J'ai fait un budget. 2 budgets. Bien, écoutez, vérifiez les Ben oui, vous faits. avez signé le premier budget quand M. Doré elle est parti. Vous avez signé 2 budgets. Je veux terminer. Donc, ce que j'ai annoncé pour les taxes, c'est 2 à 3 % L'augmentation des revenus de taxes à Montréal va être entre 2 et 3 2 et 3 maximum. Taux fixe maximum, pas selon l'inflation, même si l'inflation augmente ou baisse, nous, ça va être entre 2 et 3 points. Oui, parfait. M. Thibodeau, je voyais rire tout à l'heure. Là. Bien, M. Larocque, des promesses. En voulez-vous des promesses? Vous n'en Ben oui, avez, on est là pour ça. Ben oui, mais là, vous en avez, mais ça ne tient pas. Là. Premièrement, on parle de... Un budget doit être équilibré. Là, M. Rabouin, Mme Ferrada va répéter la même chose. Le budget doit être équilibré. Ben oui. C'est faux. C'est faux. J'ai le budget ici, là, puis je les ai tous, les budgets. Je les lis. J'adore les budgets. Il y a une dérogation jusqu'en 2027. Le budget n'est pas équilibré. Y a-t-il quelqu'un qui va le dire ou qui vont continuer à mentir? Le budget ne l'est pas. Jusqu'en 2027, ils peuvent avoir une dérogation mais vous, jusqu'en 2027 une fois qu'on a dit ça, dépasser les dépenses selon les revenus. Je vous donne 10 secondes. Là. Quel engagement que vous prenez au Montréalais? Le compte de taxes, il va ressembler à quoi si vous êtes On va commencer par réduire l'appareil gouvernemental. Okay, on va mais le compte de réduire taxes, les lui? coûts. Et non seulement on va prendre la chance de dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes au cours du premier mandat. Je ne peux pas vous le jurer la première et la deuxième année. Mais le but n'est pas de suivre le coût de la vie. Non. Le but est de faire en sorte que les citoyens... Combien? Je vous pose la question. Là. Combien quoi? M. Rabouin dit limite 2-3 max. Vous, c'est quoi? Ben oui, 2-3 je comprends, Max. Je pense que 2 ça va être déjà beaucoup. Okay. On va essayer de le geler au cours du premier mandat. Madame Martinez-Ferrada. J'aimerais juste rappeler à M. Thibodeau qu'il y a 2 choses. Une ville ne peut pas faire de déficit. Par là, ne le fait pas. Là, donc, ce dont vous parlez, c'est le taux d'endettement. Et effectivement, cette ville, c'est beaucoup endettée. On est au-dessus de 100 on va taper 107, 108 Mais une fois, je vous arrête tout de suite. La ville de Montréal est à 108 Je vous arrête tout de suite. Arrêtez de compter M. Thibodeau, s'il vous plaît. là. Parce que ma question est simple. Elle s'adresse aux gens qui vous écoutent, les contribuables. Si vous êtes élu, Mme Martinez-Ferrada, combien? Le compte de taxes va ressembler à quoi? Combien d'augmentation garantissez-vous maximum? Moi, j'ai parlé du taux d'inflation. L'inflation? Vous, M. Sauvé? Taux d'inflation, mais je suis le seul aussi des candidats ici qui propose une taxe sur les ultra-riches, c'est-à-dire les propriétaires d'une maison et des unités de condos de luxe qui valent plus de 3,5 millions de dollars. Donc, on veut augmenter les taxes sur ces personnes-là pour qu'ils puissent contribuer davantage à financer la lutte contre l'itinérance, pour aider les personnes en situation d'itinérance qui ont besoin de logement immédiatement. On pense tripler le financement à l'itinérance avec cette taxation. Mais pour le reste du monde, c'est juste à l'inflation qu'on va augmenter. L'inflation, OK, parfait.